Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 29 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère qu'en tout cas en ce moment les énergies vous sont favorables. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Alors, pour ce mercredi 29 juin, quelles sont les énergies générales pour cette journée à jour? Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ok, d'accord. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit ici avec ce message-là, c'est que voilà, il serait intéressant, en tout cas, de remettre un peu d'ordre, de trier, de ranger, peut-être de faire le ménage pour certains d'entre nous. En tout cas, il faut en finir avec certaines choses qui traînent. On parle de factures aussi, peut-être qui traînent, des dossiers peut-être à clôturer, des choses voilà, qu'on laissait de côté. Vraiment, là, il est question de pouvoir enfin s'apaiser aussi, libérer notre esprit, parce que c'est vrai que lorsqu'on laisse traîner des choses dans notre esprit, ben, c'est comme si on l'avait mis aussi d'un côté de notre tête, dans un coin de notre tête, mais quelque part ça encombre, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de s'alléger, il y a un besoin de retrouver un peu plus voilà, de se soulager de certaines tâches à faire qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui vont nous permettre de nous sentir mieux après. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce mercredi 29 juin. Donc on se met à jour dans nos... Ouais, ok, bon, on est vraiment sur la matière, là on est vraiment sur les objets qu'on possède, sur notre organisation, sur les finances aussi, sur les choses, voilà, on se met à jour, vraiment, c'est important. Ben oui, c'est important pour apaiser surtout le mental. C'est peut-être pas pour rien. Moi, je pense que si on nous invite à faire ça pour cette journée, c'est peut-être parce que justement, avec la pleine lune, avec les énergies, pardon, de la nouvelle lune, on va sûrement être préoccupé ou occupé par autre chose. La nouvelle lune en cancer, souvent, nous ramène à notre émotivité, à nos émotions, à notre sensibilité, voilà, peut-être en lien avec nos relations, par exemple. Donc, on sera peut-être plus pris par cela, vous voyez, durant les prochains jours peut-être. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que pour cette journée, ce qui serait intéressant de faire, c'est surtout de se préoccuper de tout ce qu'on a laissé traîner, de se mettre à jour, de faire du tri, du rangement, peut-être du ménage, ou voilà, pour se sentir tranquille, pour avoir l'esprit tranquille. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle du pays des merveilles. Voilà, je cherchais le nom. Donc pour ce mercredi 29, et nous avons nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Alors, là il y a des choses qui nous tracassent. Il y a des choses qui pourraient nous stresser un peu. Alors, nul besoin d'avoir peur, ça peut être en lien avec, eh bien, peut-être la peur de l'avenir, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, surtout. Si on est dans les biens, dans les finances, dans tout ce qui nous ramène à tout ce que l'on possède, peut-être que pour certains, on a peut-être peur de se séparer de certains objets, on a peut-être peur de clôturer un dossier, de finir certains papiers, parce que sinon ça voudrait signifier quelque chose parfois qui est difficile à accepter, vous voyez. Donc là on nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, on nous rappelle que de toute façon on a toutes les capacités, on a tout, voilà, on a la force nécessaire pour faire face s'il y a problème. Alors, ici on nous dit « Qui suis-je » Apprendre à connaître votre nouveau moi. Bon, on nous dit que c'est peut-être pas pour rien, justement. On a besoin de faire de la place, on a besoin de s'apaiser l'esprit, on a besoin effectivement de faire du tri dans nos affaires, parce que il va falloir surmonter certaines appréhensions et certaines peurs de passer à autre chose. Certaines peurs aussi, peut-être de tourner des pages ou d'être vraiment dans cette notion de clôture. Voilà, là il va être temps vraiment de plonger en nous pour nous connaître vraiment, et surtout pour découvrir
quels sont nos talents, qui l'on est vraiment, qu'est-ce qu'on aimerait faire, repartir sur de nouvelles bases ou sur un nouveau départ, enfin un nouveau... ouais, on est sur des nouveaux commencements là. Donc là, on nous invite à clôturer tout ce qu'on a à clôturer. Là, c'est vraiment ça. Hein. Ce qu'on avait laissé traîner, là, c'est terminé. On n'a plus le temps. Là, il faut les finir maintenant pour qu'on puisse maintenant explorer de nouveaux horizons. Hein. Je le ressens vraiment comme ça ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop. Avec l'oracle des fées, donc pour cette journée du mercredi 29, nous avons... Et oui, on a peur de lâcher la branche, peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Voyez, cette fée qui s'accroche à sa branche, et pourtant elle sait qu'elle peut voler, elle a toutes les capacités en elle pour pouvoir le faire, mais elle a quand même peur de la chute, elle a quand même peur du pire quelque part. Et là on nous dit, on n'a pas besoin d'avoir peur, non, là il va falloir lâcher prise sur des choses que l'on a déjà peut-être depuis toujours, sur des finances, sur le fait ici de se dire, bah oui, il serait peut-être temps je sais pas moi, de passer à une étape supérieure, de se lancer dans un nouveau projet, un nouveau départ, mais pour ça, on nous invite à clôturer tout le reste. On nous invite à mettre un terme à certaines situations, en tout cas à nous mettre à jour, hein, pour qu'on puisse se sentir prêt et prête à s'envoler. Ouais. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Cette carte-là nous parle effectivement d'un bilan. Comme si quelque part, eh ben, voilà, on avait... quelque part on arrivait à la fin d'un chapitre et qu'on faisait le bilan de ce chapitre-là. Hein. Voilà. Donc là, il n'est nulle question d'avoir peur. Voilà, il y a du nouveau, il y a du renouveau qui arrive. Mais pour ça, il va falloir lâcher la branche parce que sinon, on n'arrivera pas à être vraiment dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle dynamique. Voilà. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour cette journée... Alors, la communication. Bon, très bien. Ok, communication et le partage. On est sur l'équité, l'équilibre, le 11. Hein. Il y a vraiment une envie de peut-être de rééquilibrer certaines choses, de réajuster certaines choses. Voilà, il va falloir communiquer, il va falloir exprimer. Ok. On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc, énergie d'action et activité. Nous avons le fou, vous voyez? Alors, le fou, c'est vraiment la capacité qu'on aura, si vous voulez, à lâcher prise. Pour moi, c'est l'énergie du lâcher prise, c'est l'énergie du nouveau départ, du nouveau commencement. Voilà, là, on est sur une page blanche. Hein. On est sur une page blanche, donc il va avoir la possibilité, effectivement, de s'exprimer par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est aussi une énergie qui nous parle d'organisation, de structure, de planification. Mais on voit ces personnages surtout qui rayonnent, elle est très sereine, elle est posée, elle est calme, elle est bien ancrée et elle sait qu'elle n'a pas de soucis à se faire puisqu'elle a mis en ordre tous ses documents, elle a mis en ordre toutes ses affaires ici et elle sait que elle sera disponible pour le nouveau ou le renouveau. Donc elle sait qu'elle peut s'appuyer sur ses acquis, sur son savoir, sur ses ressources hein, aussi. Donc voilà, c'est ce qui aussi lui apporte cette sérénité et ce calme intérieur. Ok. Ouh, la tour, bim. Bon ben voilà. Moi je pense qu'ici de toute façon, on nous invite justement à nous mettre à jour parce que... il faut qu'on reste disponible pour ce que la vie nous réserve. La tour, c'est un événement imprévu, inattendu. C'est peut-être aussi ici chercher à se rassurer en fonction des imprévus de la vie, des incidents, je sais pas, moi la tour, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu plus difficile à vivre. Hein. Ça peut être un accident aussi, hein. Ça peut être quelque chose voilà, soudain. Bon, en tout cas, ça remue, ça bouleverse, ça secoue un petit peu. Donc là, ce qui serait intéressant de faire pour cette journée, c'est vraiment d'être dans la structure, d'être vraiment dans quelque chose de très ancré et de très serein. Bon. On a l'énergie du diable. L'énergie du diable ici nous rappelle que... l'énergie du diable, c'est un conditionnement. C'est les choses auxquelles on est attaché, mais qui nous sont néfastes, qui nous empêchent justement de s'envoler, qui nous empêchent justement de se lancer dans ce nouveau départ de façon sereine. C'est pour moi des peurs plus ou moins conscientes. À mon avis, on est plutôt sur l'inconscient en général.
où on se dit, mais oui, mais si je clôture ce dossier, si je mets un terme à cette relation, si, je sais pas, moi, je dis stop à ceci ou cela, eh bien, c'est comme si je perdais quelque chose. C'est comme si, voilà, il y a une partie de moi où il y a quelque chose qui, voilà, que j'ai du mal à laisser partir, que j'ai du mal à lâcher. Mais pourtant, on veut lâcher. Pourtant, on souhaite aller de l'avant parce qu'on demande du renouveau, on demande justement à s'épanouir, mais on est encore attaché à des choses, hein, d'où la possession, la possessivité, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc là, à mon avis, pour certains d'entre nous, on pourrait avoir le courage nécessaire, ou la vie pourrait nous pousser aussi, hein, avec la tour, on pourrait être amené à être, justement, à mettre un terme à tout ce qui n'est plus bon pour nous. D'où la mise à jour, ici. Pour se libérer, bah oui, pour qu'on puisse être enfin sur une énergie de page de coupe. Donc l'énergie de page de coupe, c'est... c'est le comment dire, c'est le tout nouveau départ de quelque chose d'émotionnel, de quelque chose, voilà, ça peut être un projet qui nous tient à cœur, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de tout nouveau, tout beau, ici qu'on souhaite développer. Voilà, mais pour ça, il faut se libérer de ce diable, de ce qui nous enchaîne encore, de ce qui nous emprisonne. Bon, à mon sens, c'est en lien avec les peurs, c'est en lien avec la peur de manquer, ou la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas y arriver. Ok. Allez, on va regarder maintenant du côté relationnel et sentimental. Ici, on a le travail. Hop, et la réflexion. Alors, sur le relationnel, on est sur une notion de travail, sur une notion d'effort, sur une notion de faire peut-être plus attention à l'autre ou voilà, à ses relations. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion en ce sens-là. Ok. Alors, la 7 de baguette. Ok, 7 de baguette. On a le page de baguette, on est dans les bâtons, très bien. Et la 10, ok. Bon, on est vraiment dans les bâtons, là, dans l'énergie. Et oui, et la 9, ok, d'accord. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi représentatif de tout ce qui nous pèse lourd sur le dos. C'est le poids, c'est le fardeau, c'est tout ce dont on a envie et besoin de se libérer, hein, encore une fois. Donc, c'est des choses qui ne nous correspondent plus. Donc, on va avoir besoin, si vous voulez, d'exprimer nos désirs. Donc, la 7 de bâton, c'est aussi défendre ses droits, défendre ses intérêts, défendre ce qui nous tient à cœur, défendre ses projets, défendre peut-être, je sais pas moi, ses opinions. Le page de bâton, c'est une envie d'aventure, une envie de renouveau, une envie d'expérimenter, vraiment de se lancer peut-être dans des nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelles relations, ou peut-être une nouvelle organisation par rapport à nos relations. On a peut-être envie de faire plutôt des choses, hein, parce que les bâtons, c'est aussi l'action. Hein, c'est si vous voulez, l'énergie qui nous pousse à agir, en fait. Voilà. Et la 10 de bâton, c'est lorsqu'on est trop. On a sur une surcharge de travail, une surcharge de responsabilité, ou en tout cas une situation qui pèse lourd sur le dos, et voilà, on a du mal finalement à... voilà, à trouver sa place. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Moi, je pense que pour certains, ça peut être par exemple... Par rapport au quotidien, si vous vivez en couple, il y a un besoin de rééquilibrer les tâches, hein, de mettre un peu plus d'équilibre, de justesse, de justice dans cette relation pour qu'il y ait moins de fatigue d'un côté, vous voyez, répartition des tâches peut-être par rapport voilà, des tâches quotidiennes, ou par rapport au travail, quelqu'un qui travaille beaucoup la journée, bah voilà, qu'elle puisse avoir au moins un moment pour souffler effectivement à la maison. Donc il y a vraiment une notion de fatigue. Moi je sens vraiment la 9 de bâton ici, c'est vraiment la fatigue, où vraiment vous êtes un peu sur la défensive, vous pourriez être un petit peu agacé parce qu'il y a une surcharge de travail, il y a peut-être une surcharge mentale aussi, puisqu'on l'a vu tout à l'heure qu'on avait besoin de s'apaiser au niveau du mental, on a besoin de se mettre à jour, et du coup il peut y avoir pas mal de choses à régler, en tout cas pour cette journée. Mais en tout cas sur le plan relationnel, j'ai l'impression qu'on peut peut-être ne pas avoir le temps à consacrer aux personnes voilà, de notre entourage, puisqu'on est vraiment à fond dans un travail, dans un projet, ou dans l'organisation, la planification de la journée. Vous voyez, on retrouve ce diable, hein. Donc ça, c'est vraiment cette notion de... Alors pour certains, ça peut être effectivement l'idée d'avoir repoussé pas mal de choses ici, des échéances, des choses à faire, et du coup de se retrouver à la dernière minute à courir dans tous les sens et se sentir complètement dépassé par les événements. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas pour cette journée, là, il va falloir faire preuve de calme, de patience,
de ténacité. De toute façon, on l'aura, puisqu'on aura cette énergie justement pour pouvoir arriver au bout de quelque chose, pour pouvoir clôturer une situation, pour pouvoir finir des choses qu'on avait mis en place, et en même temps pour pouvoir aussi réussir à se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais ce ne sera pas une journée très agréable à vivre, hein. Quand on voit vraiment ça, sur le plan émotionnel, on pourrait être vraiment occupé, hein, vraiment par plein de choses à faire. Beaucoup de travail. Voilà. Que ce soit à la maison, ou dans nos projets, ou dans les choses qu'on a à faire, hein, peu importe, mais ouais. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour ce mercredi 29... Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc on voit, on a cette notion de travailler dur, d'avoir des responsabilités, d'être aussi voilà, concentré sur ce qu'on a à faire. Mais en tout cas, on nous rappelle que le succès sera là, sera au rendez-vous. Si en tout cas on est concentré sur ce qu'on fait et si on décide effectivement de clôturer tout ce qu'on a à clôturer, alors on va y arriver. Donc ça risque d'être une journée assez productive, où on va aller au bout des choses, parce que là ça suffit, voilà, on ne veut plus se fatiguer pour rien quelque part. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.